Une nouvelle semaine qui démarre et nous l'espérons déjà. Synonyme de très belles choses pour vous, mesdames et messieurs. Bonjour et merci encore de prendre ce rendez-vous matinal pour vous informer et également pour démarrer votre semaine dans la bonne humeur. Nous y sommes. Vous vous apprêtez certainement déjà à entrer dans vos occupations. Eh bien, installez-vous pour suivre cette belle balade musicale, cette belle balade d'émission matinale, j'allais dire. Bonjour Jennifer Sativi. Bonjour Roch, à Kouaninou. Je ne sais pas, les lundis, je vous sens souvent très revigoré. Ah ben oui, naturellement, c'est le début de la semaine. Il faut permettre aux téléspectateurs d'être comme vous. Est-ce que vous voyez? Je vous sens beaucoup plus énergique que moi, mais je vais entrer dans la danse, justement. Armez-vous d'énergie. Il le faut. Donc, bonjour déjà à vous et bonjour également aux amis téléspectateurs. Vous faites bien de nous préférer. Ce matin, nous avons des choses très intéressantes pour vous, comme d'habitude. Et comme lundi, chez nous, ça rime avec Économie Roch. Ouais. Nous allons proposer un sujet justement qui touche beaucoup de Béninois et je suis sûre que vous aurez beaucoup à apprendre sur le sujet. Absolument un sujet, peut-être que vous en avez déjà été victime si vous n'êtes pas propriétaire de maison et que vous désirez prendre en location un appartement ou une maison. Vous savez très bien ce que vous font vivre les démarcheurs et les agences immobilières. On vous fait balader de maison en maison et par finir, on vous fait payer les frais de visite et vous n'avez même pas la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses peuvent rester en l'état? L'État qui a également eu à voter, à promulguer une loi pour réorganiser un peu le secteur. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'État aussi pense à cette situation que vivent justement les locataires? Eh bien, nous allons parler de ce sujet et nous avons même déjà dans ce studio, ils vont nous rejoindre dans quelques minutes sur ce plateau, nos invités. Il y a une victime et un gestionnaire d'une agence immobilière. Donc ça promet d'être intéressant parce qu'on a beaucoup de choses à comprendre. Je suis sûre que vous aussi, vous avez beaucoup de choses à comprendre. Vous l'avez dit, beaucoup de plaintes sont enregistrées, des faux frais, la loi qui parfois tend à être contournée. On fait les 3 mois, on crée d'autres frais. Donc tout à l'heure, nous allons comprendre exactement ce qui se passe et certainement que nous allons avoir une issue d'ici la fin de cette émission. Absolument, nous le souhaitons vivement. En tout cas, le sujet est annoncé. Envoyez-nous des messages pour participer également à cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin. Aujourd'hui, nous allons à Ouidah, l'une des cités historiques du Bénin.
oui, nous étions à Ouida, hein, Jennifer Sativi. La cité historique, comme vous l'avez si bien dit, hein, Ouida la Belle. Oui, Ouida la Belle, comme on le dit souvent, hein, vous venez au Bénin, ne manquez pas de passer par Ouida, vous serez émerveillés, hein, tout simplement. Beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir à Ouida de l'autre côté. Alors, depuis quelques minutes, je ne faisais que rire sur ce plateau. On ne comprend pas ce qui se passe. Ah oui, parce que nous avons des humoristes un peu spéciaux ce matin. Je ne sais pas s'il faut dire... En tout cas, oui, bonjour. Où est passé Amour? Il ne peut pas répondre, c'est moi qui dois l'interroger. Vous savez, très tôt ce matin, j'ai été choqué parce qu'en venant, j'ai rencontré cette belle, cette jolie, cette diva, cette déesse en train de pleurer. Amorine, parce que quelqu'un a loué son mari, son âme frère. Je vais la laisser, elle va terminer. Son âme frère? Oui, son âme frère. Parce que les hommes cherchent âme sœur et les femmes cherchent âme frère. Âme frère, d'accord. Donc quelqu'un a loué son âme frère? Oui, Amorine, il faut parler. Amorine. Amour ou Amorine? Amorine. Amorine, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, c'est douloureux. Je n'arrive pas à m'exprimer. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Roger. Je l'aime tellement. Oui. Il m'a promis m'acheter des avions. Oui. Et vous avez cru? Des bateaux. Oui. Mon Roger. Oui. N'importe où tu sois à l'heure actuelle où je parle, vivant ou mort, s'il te plaît, réponds-moi. Bon, Roger. S'il est mort, il ne pourra pas vous répondre. Hein. Tu sais que tu es ma respiration. Mais l'autre aussi commence à pleurer. Je suis ta blessure secrète. Je me rappelle encore de l'autre fois que tu m'as fait sortir. On était partis dans un resto. Et j'ai pris simplement 8 shawarma avec 10 vodis. C'est sûrement pour ça que Roger... Depuis ton départ, je ne mange plus. Mais tout ce que je voulais te demander, même s'il n'y a plus la possibilité que tu reviennes, envoie-moi ton porte-monnaie. Et s'il te plaît, envoie-moi les codes de tel compte bancaire. Vraiment, madame, c'est douloureux. Vous aimez Roger ou vous aimez son argent? J'aime Roger, j'aime tous ceux qui aiment Roger. Et donc, je tiens à dire à tous ceux qui aimeraient avoir... Non, attendez, mais vous, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous pleurez aussi à sa place? Non, c'est l'émotion. Comment on peut laisser cette belle, cette déesse, cette jolie, cette diva? C'est impossible. Donc c'est à cause de ça, cette jolie, cette déesse, cette diva. Comme ça. Quelles sont vos intentions? C'est à cause de ça que j'ai pris en charge sa carrière. J'ai décidé, tous ceux qui sont à la maison et qui nous suivent et qui aimeraient avoir des relations avec Amorine, je suis son démarcheur. Et je vends les filles d'occasion si... S'ils en ont besoin, ils peuvent me contacter. La police se mettra à vos trousses. Moi, je suis pas dedans. Riche de notre solidarité, nous vaincrons. Et madame la journaliste, vous savez, nous devons faire la solidarité. Est-ce que vous pouvez me passer aussi votre mari? Non, ça va aller. Bon, son ribe est important. Non, tout va bien. Problème. Vous allez régler, vous allez sachez trouver... que c'est vraiment douloureux. C'est douloureux. Je n'ai jamais connu de déception. Vous pleurez. Je me fais rire là. Donc vous êtes sûr que quelqu'un qui prend 8 shawarma, 10 vodis, pourra... On connaît plus que ça. Bon. Non, on connaît plus que ça. Depuis vous voyez comment je maigris. Ah oui. Même mes seins ont diminué aussi. D'accord. Non, du courage. Hein. Beaucoup de courage. Bon, Roger, si tu vis... Si un enfant des gens va mourir. D'accord. Si tu vis, viens au secours de ta femme. Hein. Ou envoie ton porte-monnaie. Voilà, avec le code. Oui, porte-monnaie, ça peut aller. Même s'il ne vient pas, il peut envoyer le porte-monnaie. Voilà. Le démarcheur, là, je vais récupérer ça. D'accord, merci beaucoup. On parle de démarcheur d'appartement. Je ne savais pas qu'il y avait démarcheur de femmes. D'accord, la police est là. Merci Amorine et Samuel. On va vous retrouver vers la fin. On saura si entre-temps Roger a entendu le message. Ok, notre cri de cœur. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. À la prochaine. Oui, à la prochaine. À tout à l'heure. Faites doucement, hein. Dis donc.
Ils sont comiques, ces deux-là. En tout cas, on va les retrouver vers la fin de cette émission pour savoir si, entre-temps, Roger a répondu On espère. au cri de détresse. Alors, après Samuel Sabin et Amorine, nous allons passer au clip du jour. Oui. Oui, et le clip du jour aujourd'hui, vous avez voulu nous amener, mais dis donc, on dirait qu'il y a... vous vous êtes entendu avec les humoristes. Pas du tout. Nous chantons l'amour ce matin sur ce plateau. Oui, bon, je vais dire que c'est une coïncidence. Hein, voilà, c'est une coïncidence, effectivement. Et l'artiste qui nous fait chanter I Love You s'appelle Elliot Koza. Eh bien, c'est lui que nous allons découvrir dans le clip du jour. Elliot Koza, yeah, I love you, chérie je t'aime, et ça tu le sais, je t'aime à la folie, et ça tu le sais, allons chez tes parents pour leur parler, pour me présenter, et pour célébrer, une fois là-bas le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je lui réponds, je suis artiste. Il m'a dit, passe au mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Coco, cori, coco, cori, coco, cori, coco. Je vais bien la garder, je vous le promets. Je veux la doter, je vous le promets. Je veux l'épouser, oh 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 oh, je vous le promets. Malgré tout ça, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je vous l'ai dit, je suis artiste. Il m'a dit pas sous mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Coco, cori, coco, cori, coco, cori, coco. 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 Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, oh, jamais. Je vais pas abandonner, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, oh, jamais. Je vais pas abandonner, jamais, jamais. Tu m'africain, jamais à gosse ou Eraste. Yeah, yeah. Et voilà, c'était beau tout simplement. Hein? I Love You, hein? C'est une belle chanson pour vous permettre de démarrer votre semaine en amour. Hein? Exactement. Justement, merci beaucoup d'avoir choisi cette chanson de Elliot Koza. J'en ai aussi profité, je vais dire, j'ai savouré aussi. Bon, ah oui, mais la semaine démarre bien. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, la semaine démarre très bien. Vous êtes peut-être à la recherche d'appartements à louer. On vous a déjà escroqué proprement. Comment faire pour les éviter désormais? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités déjà autour de cette table. C'est juste après ceci.
Location immobilière, on se demande si c'est une filouterie bien organisée autour de cette affaire, Jennifer Sativi. Oui, une question que certainement beaucoup de personnes se posent et nous l'avions annoncé. Nos invités sont là pour faire le débat. Nous avons un gestionnaire d'agence immobilière, M. Claude Arroton. Bonjour. Oui, bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. Donc en face de vous, nous avons M. Donald Akpedje Fambo. Vous êtes sur ce plateau en tant que victime. Certainement que vous avez beaucoup de choses à raconter sur le sujet déjà. Et au plateau, nous aurons également un avocat, Maître Mesme Dagbemambou Dodjino. Voilà. Oui. Il est avocat au barreau béninois et il va intervenir par téléphone dans cette émission. Et puisque nous avons déjà sur ce plateau un représentant des victimes, il va nous narrer un peu les situations qu'il a vécues dans sa quête d'appartement à louer. Monsieur Donald Akpedje Fambo, oui, que s'est-il passé quand vous êtes engagé dans la recherche d'appartements à louer? Bonjour déjà monsieur le journaliste. Bonjour Jennifer. Bonjour. Je pense que c'est déjà assez périlleux de trouver un appartement, je dirais, dans Cotonou et environ. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de démarcheurs. Et c'est à croire qu'a priori, ils sont déjà à la recherche, ou du moins, ils courent plutôt derrière les frais de visite qu'avant même d'aller parler d'un mois de loyer. Oui, c'est de ça qu'ils vivent. Je le dis simplement parce que ils éprouvent un certain plaisir à vous faire promener d'appartement en appartement, d'appartement dont le standard n'est pas du tout intéressant. Ouais. Et après un certain nombre, quand tu les appelles, ils ne décrochent plus, tout simplement parce qu'ils auraient déjà considéré que tes 2000 francs CFA sont terminés. Et là, tu es obligé, ou à défaut, quand tu les appelles, c'est qu'ils te disent que bien voilà, qu'ils ne sont pas disponibles, qu'ils te renvoient vers un autre de leurs collègues. Et ceux-là également te disent pour bouger qu'il faudrait forcément avoir des frais de visite. Donc c'est dans cet élément, oui, dans ce imbroglio qu'on se retrouve parfois quand on est à la recherche d'appartements. Voilà, voilà des situations que l'on vit régulièrement. Parfois, ils n'ont pas d'appartement disponible. Des occupants sont encore à l'intérieur et on vient, on vous doite l'appartement, on dit vous voyez la chambre là, voilà la maison. Il va partir bientôt. Il va partir dans quelques jours. et puis on vous prend vos 2000 francs très rapidement. Donc, parfois, Roch, c'est également avec la complicité des propriétaires de maisons ou de certains propriétaires d'agences immobilières pas très honnêtes parfois. Et puisque nous avons un représentant d'agence immobilière ici, vous êtes souvent des complices de cette démarche, n'est-ce pas, monsieur? Des complices? Oui. Bon, je ne pense pas. C'est déjà fort, hein. Les démarcheurs, ils sont plus forts que vous? Non, c'est pas ça. L'expression complice. Ah, mais c'est déjà... Beaucoup de personnes disent, en fait, on a recueilli pas mal de témoignages des gens qui se sont plaints. Et justement, il y a des promoteurs d'agences immobilières qui se prêtent parfois au jeu. Ah oui, bon. En ce qui concerne la question immobilière, disons qu'elle est très sensible au Bénin. Et ce n'est pas véritablement organisé. Vous voyez, vous voyez que l'État travaille véritablement à l'assainissement du secteur. Ouais, dans tout secteur, et puisque tout est humain dans la vie, il y a toujours des défaillances. Il y a toujours des personnes qui travaillent à ce que la chose puisse ne pas véritablement aller de l'avant. Peut-être que ceux-là sont là par hasard, ou bien ceux-là n'ont pas de projet réel en ce qui concerne l'immobilier. Vous voyez un peu. Et lorsqu'on parle d'immobilier aujourd'hui, il faut aussi interroger au moins l'historique. Aujourd'hui, on a la chance que la plupart des gens qui interviennent dans le domaine sont des intellectuels. Vous voyez un peu. Et avant, vous allez constater que bon, c'était le coiffeur du quartier que vous partez voir. Et il faisait la loi. Vous voyez, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Nous avons l'Internet. Vous n'avez plus besoin de vous dépasser véritablement. Vous voyez, donc je ne vois pas cette question de... Mais pourtant, vous vous déplacez parce que même si on vous envoie les images, d'accord, il faut que vous vous déplaciez pour aller voir l'environnement. Effectivement, c'est l'évidence. Pour vous déplacer, quand on vous envoie les images, on ne vous dit pas le lieu, on ne vous indique pas avec précision, de telle sorte que vous puissiez seul aller voir l'appartement. On vous impose de passer par eux afin de vous amener sur les lieux et le déplacement n'est pas gratuit, justement.
Bon, moi, le procès du déplacement, vraiment, c'est pas un procès juste. C'est pas un procès juste. C'est pas un procès juste. Ouais. Vous voyez un peu. Même si c'est à côté, il vous dit vous devez payer 2000 francs. Mais vous voyez quelqu'un qui se lève. Parce que ne faites pas le procès seulement aux agents immobiliers. Vous voyez, je ne suis pas là pour défendre en entièreté cette démarche-là. Mais il faudrait qu'on comprenne avec aisance ce dont il s'agit réellement. Il faut aussi dire, les récurrents aussi sont de mauvaise foi, empathie. Quelqu'un, oui, mais il faut le dire. Lorsque vous sollicitez quelqu'un, vous lui demandez, j'ai besoin d'un appartement, vous lui donnez les caractéristiques. Oui. En même temps, vous sollicitez encore 5 personnes, vous les lancez. Oui, bien sûr. Vous les lancez. Oui. Voilà, quand vous les lancez, la personne vous appelle, la première personne qui arrive et vous fait visiter les appartements. Bon, moi, je ne veux pas parler, je ne suis pas là pour parler de moi. Voilà, parce qu'en ce qui me concerne, c'est très rigoureux en la matière. Pas pour les 2000 francs, parce que moi, je ne cours pas derrière les 2000 francs. Et, on se connaît très bien. C'est par hasard, je vois ici. Sur le plateau. On s'est vu. Voilà, je ne pense pas que le jour où lui et moi on s'est vu, j'ai lui-même demandé 2000 francs. Je ne pense pas. Voilà, c'est une question d'éducation. Et c'est une question de principe. Vous savez que c'est une entreprise et vous savez comment vous organisez. Mais lorsque vous... Ok. Laissez-moi toucher la substance de ce que vous êtes en train de demander. Voilà. Vous voyez, il faut aussi comprendre les gens sur des points donnés. Si les gens le font avec malhonnêteté, c'est différent. Mais lorsque vous donnez 2000 francs à quelqu'un, après avoir fait ce parcours-là, vous voyez, c'est une forme de motivation. C'est pas pour des gens, c'est pas pour nous par exemple en général, ce n'est pas une exigence. Forme de motivation, mais pourquoi si le requérant il trouve l'appartement, ça lui plaît, le démarcheur il prend un pourcentage. C'est juste. Il prend un pourcentage. Mais pourquoi alors prendre le déplacement? Et c'est sur ça qu'il gruge justement les gens. On sait très bien que bon, cette maison, telle personne ne va pas prendre ça, mais on l'oblige, on vante, on dit non, c'est bien situé, il y a la sécurité, il y a ci et ça. La personne accepte de se déplacer et puis on lui dit d'ailleurs, avant de se déplacer, il faut qu'il dépose les frais de déplacement. Tout à fait. Je reviens encore. Je répète, je ne veux pas parler de moi, je ne parle pas de moi. Mais il faudrait aussi que je défende en partie ceux-là qui demandent ça, qui exigent cela. C'est la carburation, c'est des unités, c'est des appels, ils font. Vous voyez, maintenant si dans la journée, vous devez faire visiter 10 maisons à 5 clients différents, mais qui a su cela? C'est une question d'éventualité parce que... Non, excusez-moi. Je prends l'exemple que vous évoquez. Si la personne, ce démarcheur-là, doit faire visiter la même maison à 5 clients et qu'il doit prendre 2000 francs par client pour la même maison, vous voyez combien ça lui fait déjà? Au bout d'une journée, il est riche, il s'enrichit sur le dos des requérants justement. Non, c'est pas juste ce que vous dites. Oui, mais c'est ça. Il faut non, lorsqu'on est dehors, c'est ce qu'on pense, c'est pas ça. C'est une activité qui est très difficile en réalité. C'est très difficile, c'est pas facile. Vous rencontrez des personnes de tout genre. Vous voyez un peu des gens qui sont pas, excusez-moi, qui ne sont pas véritablement polis sur des points donnés. Et d'autres peut-être pensent que, parce que bon, d'ailleurs même moi, l'expression même démarcheur, moi, m'agace un peu. Voilà, il faut accorder à César ce qui lui revient. Le code parle d'agent immobilier. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des 2000 francs qui ne doivent pas justement être fustigés, mais il arrive qu'on soit dans des situations... Négocier. C'est exigé en fait, c'est exigé. Bon, c'est la condition. C'est la condition. Oui, bon, sans ça, vous ne bougez pas. C'est ce que je disais au départ. Vous devez comprendre. Tout le monde n'est pas objectif dans la chose. Ça, ils écrivent ça parfois sur le site. NB, n'oubliez pas les 2000 francs. J'ai déjà vu ça. Les messages qui pullulent sur WhatsApp, on dit long. En bas de la description de l'appartement et du quartier éventuellement, on met NB. 2000 frais de visite obligatoires. Voilà. 2000. Mais ça permet également, c'est dissuasif. Ça permet dissuasif en quoi? Non, ça permet. Non, excusez, il y a aussi des plaisantins, excusez-moi. La personne se lève, il commence à visiter des appartements comme il veut. Oui, bon, ok, d'accord, ça ne me plaît pas, ça ne plaît pas ma cause, ça ne plaît pas ma femme. C'est selon ses exigences et son besoin de confort et ce qu'il recherche aussi. Non, je regrette. Oui. Non, mais celui qui voudrait avoir un appartement ne peut être traité de plaisantin.
Justement, c'est pour un but précis. Peut-être plus joli que l'appartement en vrai, parfois. Mais excusez-moi, moi je pense que le débat ici, c'est d'équilibrer les choses. Oui, on équilibre justement. Voilà, c'est d'équilibrer les choses. Mais nous sommes là en train de vous porter justement les récriminations, ce que les requérants vivent. Mais non, les 2000, je dis qu'on est humain. Lorsque la personne parle de 2000, il faut lui dire, ok, d'accord. Mais quand vous vous rencontrez, mon frère, il y a plusieurs moyens de faire. D'autres remettent 500 francs, d'autres n'ont rien. Tu vas faire quoi? Quand je finis de regarder, bon, mon frère, vraiment, je n'ai pas la monnaie, bon, je te fais mon mot. Il est parti, il ne va pas t'envoyer ça. Vous voyez un peu, je ne donne pas des artifices aux gens de faire ainsi. Est-ce que dans cette dynamique-là, une solution ne serait pas, ah, mon cher ami, je suis à tel endroit, vous pouvez venir me chercher pour qu'on fasse la visite. Et là, on sait que vos frais de carburation, a priori, sont épargnés. Et qu'à l'issue de l'opération, à l'issue de la visite, il pourrait, par plaisir, vous dire, tenez pour le temps que je vous ai perdu. Non, c'est pas. Voilà, non, c'est important. C'est important. Non, celui qui est à la recherche de maison, parfois, il vient avec son moyen de déplacement et vous dit, montez sur ma moto. Ou bien, dans ma voiture, il refuse. Il refuse. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a beaucoup de récurrents. Vous voyez, on a beaucoup de récurrents. Mais il va prendre ma journée. Il va prendre ma journée, ça ne m'arrange pas. Bon, au fait, ce que je disais en ce qui concerne les 2000, il y a des gens qui ça ne pose pas de problème en réalité. Pour beaucoup de personnes. Vous voyez, pour beaucoup de récurrents, ça ne pose pas de problème. Celui-là qui veut louer, le preneur de bail, il n'a pas de souci. Finalement, à donner 2000 francs pour visiter au moins 5 appartements. Vous voyez, c'est pas. Ils voyaient aussi une logique en cela. Il faut les aider. Excusez-moi. On ne peut pas comparer Cotonou et Abidjan parce qu'ici, avec les motos, on avance vite. Mais Abidjan, c'est au moins 5000. Si tu n'as pas 5000, bon, vraiment, c'est compliqué. Ici aussi, les gens exigent 5000. Oui, à des endroits donnés. Mais parfois, vous savez, les appartements qu'ils vous font visiter ne leur sont pas confiés. C'est à d'autres démarcheurs qu'on l'a confié. Est-ce que vous voyez? Et ils appellent d'abord tel démarcheur, est-ce que tel appartement, je peux aller visiter? Et ils vont visiter alors que l'autre a peut-être déjà cédé l'appartement à quelqu'un. On sait très bien que l'appartement est déjà pris, mais puisque ce n'est pas encore occupé, on vous envoie là. Bon, c'est ce que je disais, c'est différent. Il y a la mauvaise foi. Il y a la mauvaise graine dans le jeu, c'est différent. C'est 2000 francs qui appellent. Non, il faut même visiter l'appartement via les persiennes de la fenêtre. Pendant qu'il n'a pas la clé. La dynamique aujourd'hui, ce n'est pas à l'étape des 2000 francs. Moi, je l'estime. Parce qu'il y a des clients même, lorsqu'ils sont satisfaits, vous voyez, lorsqu'ils sont satisfaits de la visite, ils vous mettent 5000 francs avec aisance. Avec aisance. Ils rajoutent même, ils vous invitent même à manger et à boire. Mais ça ne devrait pas être une imposition. Oui, bon, je ne sais pas. C'est ça que je dis. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Les 2000 francs. Ce n'est écrit nulle part. Donc, tout est dans le débat, tout est dans la discussion, tout est dans la manière. Voilà, donc les 2000, moi, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Il revient à la personne, bon, pas le récurrent, je dirais, de savoir comment faire. Vous voyez un peu? Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus trop à l'étape où il faut beaucoup bouger. On n'est plus à l'étape où il faut beaucoup bouger. La personne vous envoie des choses que vous venez visiter. Vous voyez un peu? Même si, bon, vous voyez, vous analysez. Il y a des gens, par exemple, qui sont câblés sur des pages Facebook, qui visitent les choses, regardent, d'autres même voient même les vidéos. Et ils ont une estimation, une vision plus claire. Ça ne suffit pas. Écoutez-moi. Ouais. Et ils savent ce qu'ils viennent visiter directement. Vous voyez un peu, ils savent ce qu'ils viennent visiter. On ne se lève pas, on n'improvise pas la visite. Non. On n'improvise pas la visite. Oui, alors que d'accord, tu as telle chose. Non, c'est pas ça. On s'organise, on s'entend sur l'heure. On s'entend sur les choses à visiter. On se donne rendez-vous, on visite. Lorsqu'on nous fait une mission de visiter, si vous avez, parce que il faut dire que exiger les 2000 francs au départ, c'est pas juste, c'est pas beau. Cela revient à penser que nous sommes limités à cela, à ces biais éphémères-là. Donc il faut prendre de la hauteur en la matière. Ok, Monsieur Fambo, justement, j'ai l'impression que Monsieur Aroton, je ne vais pas dire se dédouane. Donc, au cours de vos aventures quand même, est-ce que vous avez eu à avoir affaire à des agences immobilières, parfois des démarcheurs honnêtes, mais vraiment honnêtes, en toute sincérité? Ah ben oui. Il faut l'avouer. Pour des personnes qui te disent j'ai tel appartement à tel endroit, voilà les caractéristiques. Et quand tu vas, tu retrouves effectivement. A contrario d'autres, sincèrement, c'est parce qu'ils ont juste le besoin des 2000 francs CFA
de quoi commencer par te faire tourner dans la ville. Je pense même que pour M. Akhoton, quand il s'est agi de m'aider à trouver un appartement, ça s'est passé de la manière la plus correcte que possible. Et par la suite, je crois que je n'avais même pas... Non. En son temps, c'était bien. Séance tenante. On est parti. Un seul appartement, il a vu. C'est fini, il a vu les photos, il a vu. Séance tenante. Cela répondait effectivement à ce que je voulais. C'est à cela où nous travaillons aujourd'hui. C'est à cela où nous travaillons. Cette mauvaise graine-là, quand même. Mais c'est dans tous les secteurs au monde. Je pense sincèrement que ce dont nous parlons, la motivation même de l'agent immobilier devrait être la satisfaction du client. Et quand il s'arrange pour que le client est satisfait, à l'issue de l'opération, que ce soit sa motivation, des 2000 francs ou plus ou moins, et plus encore la commission qu'il prend sur cet appartement-là devrait pouvoir constituer pour lui une motivation suffisante. Absolument. Oui. En ce qui concerne ce qu'il vient de dire, vous savez, lorsque la personne décide de prendre l'appartement séance tenante, vous faites visiter l'appartement à la personne et que la personne décide de prendre l'appartement séance tenante, la personne n'a pas besoin de payer des frais de déplacement. Elle paye juste la commission et puis c'est fini. Mais vous savez, l'autre chose dont je parle, c'est important. Oui. L'agent immobilier, parfois, la même chambre, il sait très bien que c'est déjà occupé. Mais parce que ce n'est pas encore, c'est déjà pris, mais parce que ce n'est pas encore occupé, eh bien, il se permet le luxe de faire visiter encore à d'autres et il continue de prendre de l'argent. Et quand les autres viennent, par exemple, pour dire, bon, je veux payer maintenant, il dit, oh, vous n'êtes pas vite venu, quelqu'un a déjà payé. Ça arrive très souvent. Voilà. Ils ont des hubs dans la ville. Ah, oui. Et quand tu vas dans ces hubs-là, c'est bon. L'honnêteté manifeste. Bon, ce que vous dites, c'est juste. Et l'expression, elle est adéquate. Mais c'est pas régulier. C'est pas régulier, oui. En tout cas, nous allons rapidement voir avec les Cotonois que nous avons rencontrés ce qu'ils vivent par rapport à la recherche d'appartements. Et ils nous l'ont dit à travers cette Vox Pop que nous écoutons. Je me rappelle, quand je venais fraîchement d'arriver à Cotonou, je voulais louer un petit appartement. Et je ne maîtrisais pas forcément les zones et les contraintes. Mais je savais juste qu'il y avait souvent des problèmes d'eau à Cotonou. Et ça me faisait un peu peur. Donc je les avais mis en garde que je ne voulais pas une zone marécageuse. Mais ils m'ont amené quelque part où ils m'ont juré que c'est bon, c'est parfait, qu'il n'y a pas d'eau, que même quand il pleut, que l'eau ne s'arrête pas et tout. Et quand j'ai fait 2 mois, il y a eu une pluie, mais ceux qui passaient dans l'eau arrivaient jusqu'au niveau des hanches. Mon démarcheur dit, oui, démarcheur n'a pas eu, il a un déplacement, quoi, bon, quand on allait voir, il y a ces 5 détails, j'ai mis les démarcheurs, les soins, il y a ces noms détails. Mais dans ce cas, bon, nous racontons aussi des clients parfois qui sont souvent exigeants, mais qui n'ont pas la capacité, en fait, la capacité financière de prendre le bien. Il y a le terrain, même on vous montre le terrain, sachant que bon, ils ont le terrain déjà pris par un autre client. Les propriétaires des maisons, ils disent que les maisons, ce n'est pas l'État qui les a construit les maisons. Vous comprenez? Si vous voulez la maison, et que c'est eux qui doivent exiger ce qu'ils veulent. Ça fait il y a certains propriétaires de maisons qui disent tu vas d'abord donner 6 mois et tu vas d'abord faire 3 mois. Maintenant, tes 3 mois de caution seront restés. Vous ne pouvez pas toucher la caution. La caution est là pour régler les problèmes à la fin du contrat. C'est-à-dire mettre la maison en état. Chez moi, ici, moi je prends 3 mois de caution et 3 mois de loyer prépayé. C'est-à-dire le loyer ne se paye pas anticipation. Vous payez avant de consommer. Quand tu contactes une personne, un démarcheur à qui tu confies ton projet de location, il arrive qu'il se mette en collaboration avec plusieurs autres démarcheurs. Et quand il se retrouve,
et que tu finis par prendre la maison, c'est souvent compliqué de les gérer en ce qui concerne leur commission. J'exige qu'ils soient tous présents parce que quand tu remets à une personne, il peut dire après que tu n'as pas remis ou il déclare juste un montant. Après les autres, quand ils ont ton numéro, c'est des appels, c'est des réclamations tout le temps. Donc je les réunis tous ensemble et je leur remets. Souvent avec les clients, ça c'est pas souvent facile pour nous parce que tu peux proposer 1000 choses à un client et si elle n'est pas satisfait ou il n'est pas satisfait, il te dit non, de reprendre encore le processus. C'est là où vraiment ça nous prend assez du temps et ça nous perd énormément de moyens financiers. Bon, on rencontre des clients capricieux, surtout des clients qui ne veulent pas payer la commission, des clients qui refusent aussi souvent de payer les frais de déplacement parce qu'ils disent que c'est de l'arnaque et que normalement on ne doit pas prendre des frais de déplacement. Pourtant, c'est juste des petits frais à ce soir qu'on prend juste pour compenser l'essence dans la carburation que l'on prend pour les amener faire la présentation des biens immobiliers. Les réformes actuellement en place nous arrangent, nous, agences immobilières, et nous aurions souhaité qu'elle aille beaucoup plus loin. Parce que nous rencontrons aussi des difficultés avec pas mal de propriétaires, parfois des clients et parfois même les démarcheurs. Il y a des propriétaires qui, quand ils veulent vendre, vous les rencontrez, vous vous entendez sur certaines clauses. Il y en a qui acceptent de vous faire des protocoles d'accord. Il y en a qui vous disent que notre parole, elle vaut cher. Mais une fois qu'ils sont satisfaits, vous avez du mal à rentrer en possession de la petite commission qu'ils vous avaient prévue au départ. Il arrive des moments où l'agent immobilier peut contacter un courtier immobilier et l'autre aussi va appeler une autre personne. Et dans ce cas, ça ne nous arrange pas du tout parce que on peut prendre un client qui va nous perdre une journée et à la fin, on nous remet une commission de 50%. Ce n'est pas une affaire qu'on a conclue. Donc dans ce cas, l'idéal serait qu'on revoie ce côté-là pour nous. Voilà, beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Les agents immobiliers et les démarcheurs qui vous envoient dans des zones marécageuses. C'est pourquoi certaines personnes disent, si vous voulez chercher un appartement à louer, ne le cherchez jamais en saison sèche. ne cherchez jamais l'appartement en saison sèche. En saison sèche. Voilà. Parce que au cours de la période pluvieuse, ça peut... Tout à fait. Alors, vous avez entendu beaucoup de récriminations vous concernant. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Tout ce que vous avez entendu là. Bon, avec aisance, j'ai suivi l'élément. Et comme je le dis, le procès qui est fait aux agents immobiliers n'est pas forcément un procès juste. J'aime rechercher cette partie-là de justice-là pour qu'on puisse comprendre. Il y a la part de responsabilité aussi du requérant. Celle-là qui a un projet de location, il y a aussi sa part de responsabilité. Vous savez, c'est bien que les gens puissent incriminer véritablement les agents immobiliers sur des points donnés. Et je l'ai dit, il y a des personnes qui sont de mauvaise foi dans le domaine. Vous voyez un peu. C'est de la même manière qu'il y a des requérants qui ne sont pas aussi gentils. Vous montrez un appartement à quelqu'un, vous vous dérangez, vous faites au moins être dérangé. Parce que faire louer un appartement à quelqu'un n'est pas facile. Mais il faut bien que la personne ait tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas tout ça, on ne refuse pas cela. On ne refuse pas cela. Mais lorsque vous finissez, si vous ne savez pas, la personne va louer l'appartement sans même vous informer. Oui, il y a des conditions. Parce qu'on n'a pas trop l'éducation de remettre, qu'on appelle les appartements de manière générale
au Bénin aux agences immobilières. Donc il y a une bonne partie qui sont encore aux mains des bailleurs eux-mêmes. Vous voyez un peu. Donc, un moment, le porteur vous dit, vous êtes venu avec l'argent. Oui, donnez-moi l'argent. Oui, donnez-moi l'argent. Lui ne sait pas comment vous êtes arrivé, vous avez vu l'appartement. Mais vous savez, parfois, le propriétaire, il vous renvoie vers son démarcheur, bien que l'appartement soit libre. Et vous renvoie vers le propriétaire. Voilà, ça, ce sont des propriétaires qui sont bien. Comment ils sont bien? Ah, ils sont gentils. Mais je suis venu, j'ai appris qu'il y a une chambre libre dans votre maison. Je veux voir. Il dit non, allez voir le démarcheur. Est-ce que ce n'est pas une manière déguisée, au lieu, lui, propriétaire, de payer le démarcheur, de vous faire payer ce que lui doit lui payer? Tout à fait. En réalité, ce qu'il y a là, il faut aussi voir le lien entre le démarcheur et puis le propriétaire. Souvent, ce sont des agents immobiliers qui ont aidé le propriétaire souvent à avoir le bien. Hein? Le monsieur a construit, ils ont tout suivi. Donc le monsieur lui dit, bon, mon frère, t'inquiète, tu gères la maison. Ce n'est pas une gestion formelle. Hein. C'est pas une gestion formelle. Parce que si c'est une gestion formelle, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'évidence est qu'il vous envoie voir l'agent immobilier parce que il a déjà un contrat avec l'agent immobilier, ce n'est pas lui qui gère la maison. Mais lorsqu'il n'a pas la gestion et qu'il a un lien, même si l'accord est verbal, avec la personne, il est obligé par cette clause de conscience-là de régler, de faire ça ainsi. Ouais. Vous voyez un peu? Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal? Maintenant, excusez-moi, c'est comment on appelle? C'est au requérant, là, celui-là qui a le projet immobilier, de dire, ah mon frère, bon, je passais, j'ai vu à louer, on m'a dit, j'ai eu l'information que c'est comme ça. Comment on fait? Tout est dans la discussion. Moi, j'estime que tout est dans la discussion. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intransigeants sur la question de la commission. On a dit la commission, c'est pas fixé. Hein. Quand on dit la commission, c'est pas fixé, c'est des choses qui se négocient. La commission, ce sont les pourcentages que vous exigez. Non, moi, je parle d'une généralité, en fait. Parfois, on dit, voilà encore, on dit, je dois prendre un mois de commission. Si la location est à 100 000 francs, par exemple, le propriétaire, le démarcheur, il exige aussi 100 000 francs après que vous ayez payé les 3 mois de caution. Oui. Où est le problème là? Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a normal là? Revenons sur la partie où le propriétaire, le requérant est parti lui-même voir le bien et que malgré cela, que le propriétaire l'ait envoyé vers le démarcheur. Effectivement, vous avez raison. C'est cette manière-là de s'entendre entre propriétaire et démarcheur pour toujours prendre de l'argent au requérant. J'ai un frère qui m'a dit dernièrement, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu louer le bien vers la zone de Révier, qui me disait qu'on lui a parlé d'un appartement. Il est parti, il a vu. Heureusement pour lui c'était une joie de savoir que l'appartement était pour une connaissance. Cette même connaissance, après avoir discuté, ils se sont mis d'accord sur le prix, a fini par lui dire non mais mon cher ami, les 1 mois de loyer, je ne discute pas là-dessus. 1 mois de commission, c'est indiscutable. Mais le monsieur dit mais ce n'est pas par une agence immobilière que je suis venu. Justement. Je viens te voir directement. On peut s'entendre là-dessus. Bien sûr. Ça, c'est les faux frais, justement, dont les populations parlent, en fait. Je passe, je vois à louer ou je tombe sur une maison par hasard, vous me parlez du prix, je suis prêt à vous payer, mais en plus de ce prix fixé, vous demandez un surplus que je dois remettre à un démarcheur ou une agence que je ne connais même pas. Que je ne connais même pas. Bon, là, il faut dire une chose. Lui, il a fait quoi, là? Le démarcheur. Non, excusez. Parce que je dis qu'en réalité, il y a un procès qui est fait et qu'on ne maîtrise pas assez de subtilité. Il y a des propriétaires qui le font exprès. Vous voyez, je connais. Qui le font exprès pour garder l'argent. Et ça, j'ai mon démarcheur. Il dit j'ai mon démarcheur. J'explique ces deux principes. J'ai déjà expliqué un premier volet tout à l'heure. Là, c'est un accord verbal entre lui et l'autre. C'est différent. Mais pour garder l'argent, il dit ok, j'ai mon démarcheur. Mais vous n'allez jamais voir le démarcheur. C'est lui qui prend l'argent en fait. Vous ne le voyez même pas. Il dit j'ai mon démarcheur, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Ah, il faut lui laisser quelque chose. Si vous êtes trop persistant, vous négociez assez, ok, il faut le laisser quelque chose. Sinon, il prend les 1 mois comme l'autre l'a expliqué. Ça, c'est le propriétaire. Je sais, et les cas sont légion. Est-ce qu'il n'y a pas ces cas-là où quand même il y a, ces démarcheurs-là, dès qu'on parle du propriétaire, voilà, il y a son démarcheur qui prend un pourcentage, même si le propriétaire ne lui donnait pas tout. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit qu'il y a des accords entre le propriétaire et l'agent immobilier.
Là, il n'a même pas la gestion. Le monsieur dit, OK, au regard de tout ce que tu as eu à faire, je te laisse. Peu importe la situation, c'est toi qui gères la maison. Il n'y a pas de souci. Mais dans un second, oui. Bailleur, justement, de lui donner son pourcentage et pas exiger ce pourcentage du requérant. Ah oui, mais quelque part, c'est quelqu'un qui a écrit la louée et puis vous avez vu, ça vous a intéressé. Pour simplement pour avoir écrit, il faudrait prendre un mois de loyer. Vous dites simplement pour avoir écrit à louer, il faudrait prendre un mois de loyer. Le pas trop bougé, mais là, il n'est pas là, vous passez là et vous le propriétaire qui veut louer sa maison, il ne peut pas écrire à louer et mettre là. Ah, mais le propriétaire, c'est ce que je dis. Ce cas que vous dites, les propriétaires le font. Et quand vous venez vers le propriétaire, il dit j'ai mon démarcheur. Et vous payez tout au propriétaire, même le jusqu'au démarcheur. Et c'est lui qui garde l'argent. Il faut aussi parler aux bailleurs. Ce n'est pas que les agents immobiliers qui ont ce caractère peu orthodoxe. D'accord, très bien. Nous allons voir, nous sommes déjà en ligne avec notre invité au téléphone, Maître Mesme Dagbemabou Dodjinou. Vous êtes avocat au barreau béninois. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la location immobilière au Bénin. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans ce secteur, les démarcheurs qui grugent et qui escroquent sérieusement les requérants. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui encourage cette situation qui semble avoir la peau dure? Oui, ce qui encourage cette situation, c'est d'abord la situation économique du pays, où pendant longtemps il n'y a jamais eu un programme d'habitat sociaux. Résultat, il y a pénurie d'offres en matière de logement. Et vous savez, en matière d'économie, lorsque l'offre est inférieure à la demande, automatiquement le prix, non? Il y a la surenchère. Et voilà, il y a la surenchère et chacun, nous sommes surtout ceux qui sont dans évidemment les agents immobiliers. Encore qu'au Bénin, en matière d'agents immobiliers, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a des règles. Il faut une forme à remplir pour agents immobiliers. D'accord. Pour pouvoir être enregistré au registre du commerce, ce n'est pas le cas. D'accord. On a les agents immobiliers qu'on appelle démarcheurs aujourd'hui dans tous les coins du rue. Donc voilà ce que je pense qu'il faut faire à l'origine de cette situation. Voilà. Mais vous savez, aujourd'hui, les demandeurs d'appartements font face à une situation que leur imposent les démarcheurs avant de vous montrer un appartement que vous pourriez louer. On vous impose les frais de visite qui s'élèvent parfois à 5 000 francs pour les uns, 2 000 francs pour les autres. Ils en font même une imposition. Est-ce que c'est une obligation de les payer? Non, pas du tout, pas du tout. La loi registre, c'est la loi, je crois, 2018, qui est 12. Il n'y a aucune obligation de payer un démarcheur. Lorsque le démarcheur ou l'agent immobilier met en place son activité, il se doit de se donner les moyens de gérer son activité. Maintenant, leur rémunération est prévue par la loi. Lorsque leur action a été déterminée à la conclusion du bail, il leur a permis de gagner ces 30% du loyer mensuel. Lorsqu'ils ont été gestionnaires de l'ensemble du système, il leur a permis de gagner 10% de l'ensemble en dernier. Donc, les 5 000, les 10 000, les 2 000 qu'on réclame à titre de transport, peut-être, il dit qu'il doit n'existe aucunement dans la loi. Pas du tout. Voilà. C'est comme vous le dites, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, vous l'avez dit, hein, c'est de l'arnaque. Justement, selon vous, ces frais de 2 000 francs, de 5 000 francs qu'ils exigent. Mais quant à la commission, lorsqu'ils vous trouvent l'appartement et que cela vous plaît, on exige un mois de ce loyer-là. Est-ce qu'on est tenu de le payer ou bien... La loi prévue la commission, ce n'est pas un mois. C'est 50% du mois, du mois. Donc la moitié du mois sur la loi prévue. D'accord. Lorsque par eux, la contribution du marché du bail est faite. Donc un mois qui réclame, ce n'est pas la loi, c'est pas proprement la loi, mais ils profitent du fait que
le locataire, parce qu'il a des problèmes de logement, il sait. D'accord. Sinon, c'est illégal. Maintenant, puisque vous parlez de la moitié, la loi reconnaît qu'on doit leur donner une commission de la moitié. Est-ce que c'est le client ou bien le locataire qui donne cette moitié-là, ou bien c'est le propriétaire, ou bien les deux s'entendent pour lui donner cette moitié? En principe, c'est le propriétaire qui gagne, c'est lui qui devait donner. Voilà. Mais la meilleure situation aurait été que les deux parties s'entendent pour donner les 50%. Dans tous les cas de figure, ce que le financier doit gagner ne devrait pas dépasser les 50%. Donc, s'il prend 50% à et deux, ça va être 100%. C'est déjà illégal. Donc, au mieux, c'est 25%, et tu lui fais 50%. Voilà. Et une dernière question pour vous laisser partir. Est-ce que vous pouvez, un client peut saisir par exemple la justice si il se sent grugé par le propriétaire et également le démarcheur? Lorsque par exemple vous allez dans une maison, vous trouvez qu'il y a un appartement à louer, vous entendez avec le propriétaire, mais il vous impose par exemple que vous passiez par son démarcheur à qui il vous impose que vous versiez la commission. Non, là, vous ne pouvez pas lui en vouloir. C'est lui qui vous demande de verser à son démarcheur. Son démarcheur est un mandataire, vous versez. Mais au cas où il est progressé, c'est pas rare que le démarcheur disparaisse. Vous en prenez pour le propriétaire, vous prenez pour le secrétaire. Parce qu'il faut savoir que régulièrement, les démarcheurs, les prétendants propriétaires s'entendent sur le dos du locataire, du demandeur. Voilà. Et là, on va verser l'argent à un démarcheur qui disparaît. Le propriétaire qui vous a dire ah, moi je ne connais pas, je n'ai pas reçu l'argent. Alors qu'en fait, il y a une collision frauduleuse entre les deux. Celui que vous avez dit, qui vous a donné l'ordre d'aller vous mettre. Mais là, dans cette condition, il faut être bien écrit, ou que vous enregistrez au moins la discussion, pour voir vous pouvez faire le mois venu. Vous déposez peut-être vous êtes préféré et on doit saisir la justice. On a même l'obligation de saisir la justice à titre préventif que les autres, on puisse savoir les autres pour savoir que c'est pas de gros risques à faire de juge. Voilà. Merci beaucoup, Maître Mesme Dagbemabo Dodjino. Vous êtes avocat au barreau béninois. Merci de votre intervention dans cette émission. Ok, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Nous revenons sur cette table. Oui, vous avez entendu, l'avocat a dit que c'est une anarque pure et simple, le fait que vous exigez des frais de déplacement. Bon, et il est dans son droit de le dire, parce que il est déjà... il est avocat et a priori l'avocat vend la parole quelque part. Donc ce que je dis en ce qui concerne la motivation, je me dis c'est une motivation en réalité, mais aussi ceux qui font de cela... C'est une motivation, mais c'est lorsque vous êtes satisfait au bout du rouleau que vous motivez la personne. Je dis, est-ce qu'il y a une obligation pour la personne de prendre l'appartement? Donc si vous passez votre journée ou même votre jeunesse à faire visiter les appartements aux gens gratuitement et que les personnes là, puisqu'ils ont aussi d'autres agents immobiliers et que vous n'avez pas la chance de prendre l'appartement, qu'est-ce que vous devenez? Vous savez, on peut comprendre. S'il veut disposer de toute sa journée pour passer de maison à maison, c'est normal qu'il réclame le déplacement, mais à cette condition-là, ça ne doit pas être une imposition. Ce n'est pas que le client ou bien le demandeur monte sur sa moto et qu'ils s'en vont. Peut-être le demandeur prend sa moto, lui aussi il prend sa moto et ils s'en vont. Bon, moi je le dis, il faut rehausser le débat. Et la question des 2000 francs, en réalité, il faut comprendre ceux-là en partie qui l'exigent.
on fait seulement le procès aux agents immobiliers. Il faut aussi voir les personnes qui viennent demander l'appartement. Il y a ce problème-là. Vous aussi, en tant qu'agence immobilière, est-ce que vous prenez des frais de déplacement? Oui, je prends des frais de déplacement avec méthode. Voilà, il y a une manière de demander. Mais un samedi, quand quelqu'un vous faites visiter les appartements aux gens, vous finissez, mais comment faire, c'est comment? Mais aujourd'hui c'est samedi, nous allons prendre une bière au moins. Vous voyez un peu? Et il va sourire. Il y a une manière, il y a une stratégie. Quand vous exigez net, il se dit que celui-là n'est pas sérieux. Et c'est pas sûr qu'il y a quelque chose de qualité. Mais quand vous l'appelez, vous lui montrez, vous lui envoyez tout ça de photos, c'est des frais. C'est des unités, vous achetez, vous lui envoyez ça. Et voilà. avant de passer la parole, l'avocat aussi a soulevé un fait. La commission, est-ce que c'est à la charge du locataire ou bien du propriétaire, ou bien ce sont les deux qui doivent payer cela, les 50%? A priori, ce qu'il a dit, je suis d'accord en partie avec ce qu'il a dit, lorsqu'il dit le propriétaire et le locataire, les parties en réalité. Mais vous avez parlé de 50%, au moins 50%. Il y a une première disposition que tout le monde oublie. Et là où les gens doivent prendre en considération, à ce que cette loi-là, on n'en tient pas compte. C'est seulement la commission 50%. On n'a même pas dit 50%. Elle a dit au moins 50%. Vous voyez un peu? Mais bien avant cet alinéa-là. Ce qui dépasse 50%, ce n'est pas une obligation. En réalité, je viens. J'utilise la partie subsidiaire. Je viens au principal. Je viens au principal. Effectivement, ce n'est pas une obligation. Vous voyez, je viens au principal. Au principal, il y a une liberté. On dit les parties ont cette liberté-là de fixer le montant de la commission. Vous voyez un peu? Mais toutefois. On constate sur le terrain. Malheureusement, les gens, que ce soit le démarcheur ou le propriétaire, il te dit avec aisance, va voir l'État pour que l'État va louer auprès de l'État. Effectivement, les propriétaires. Les propriétaires disent va louer auprès de l'État. Il faut aussi parler aux propriétaires. Même les démarcheurs également. Oui, mais... quand tu finis bien dans la dynamique d'avoir un appartement, le monsieur, quand tu lui dis à la fin de compte que, ou bien dans le processus que c'est 50%, il dit c'est l'État qui a construit, ou bien c'est l'État qui a Justement, l'avocat l'a souligné. Vous avez compris, l'avocat l'a souligné. Vous n'avez pas fait attention. C'est une situation. Il n'y a pas de maison à Cotonou. Maintenant, à Cotonou, il n'y a pas de maison. A priori, à Cotonou, il n'y a pas de maison. Maintenant, quand vous louez, vous avez au moins 10 pour un appartement, vous avez 10 personnes. Parce que le principe, c'est qu'on doit toujours louer. C'est-à-dire que les gens doivent toujours louer. Il y a toujours des demandes. Maintenant, pour 10 personnes, les gens viennent. Et celui-là, il finit, oui, je suis juriste, c'est 50%. L'autre dira, ok, j'ai compris. Mais l'autre qui vient là, il vient, il dit bon, on finit, il prend son argent avec lui, il s'en va. Parce que c'est aussi des affaires. C'est pas qu'on peut tasser les autres de mauvaise foi, de régler. C'est pas qu'ils sont de mauvaise foi en n'obéissant pas à la loi. La loi n'a de sens que lorsqu'elle est en partie transgressée. Parce que abolir la loi, c'est abolir le délit, c'est abolir la loi. Et justement, lorsque vous transgressez la loi, vous êtes puni. Effectivement, c'est sûr en quoi la justice a de sens. Non, mais à ce niveau-là, on peut ester ce propriétaire en justice. Lui qui dit que va voir l'État pour qu'il vienne te louer, c'est pas lui qui m'a construit ma maison. Il y a une loi. Quand lui, il aura des problèmes avec ce locataire, il fera face à qui va-t-il se retourner si ce n'est l'État, si ce n'est l'institution judiciaire? Ah oui, bon. Et c'est d'ordinaire en référé, tout le monde le sait. Maintenant, en matière de location, c'est pas très bien d'emprunter la voie judiciaire. Pourquoi? Parce que la loi protège assez le consommateur. Oui, parce qu'il a des droits et que justement, il est abusé parfois, dans bien des cas. Totalement abusé. Même dans le code actuellement, je pense qu'on parle même à un moment donné je ne pense pas parce que le propriétaire... On parle même du pourcentage à occuper par le loyer dans la maison. Mais les propriétaires aussi s'en foutent. Excusez-moi. Mais plus loin, moi j'ai envie de dire quelque chose, que les démarcheurs ou bien les agences immobilières doivent pouvoir prendre leur rôle de consultant au sérieux. Dans la mesure où, pendant qu'un consommateur ou bien un requérant va les voir pour demander « je veux un appartement », ok, asseyez-vous. Quel type d'appartement voulez-vous? Quelles sont vos conditions? Quels sont vos standards? Et au regard de vos disponibilités ou de ce que vos collègues ont éventuellement sur le marché, vous lui faites des propositions. Quitte à ce qu'ils disent « ok, je voudrais voir ça, ça et ça ». Non.
intéressé par ce gain de 2000 francs CFA, a priori, on te prend, on t'amène dans n'importe quoi. Ouais. Moi, je suis parfois désabusé de voir quand même que malgré ce que tu proposes, malgré ce que tu demandes à voir, on t'amène voir des taudis, ouais. Des coins où tu te demandes, mais est-ce que vous-même, vous pouvez habiter là? Et puisque vous avez déjà payé... Puisque les 2000 sont partis, c'est bon, c'est parti. Fini, et quelques jours après, on oublie, on se dit qu'on est off. Ouais. Peu de temps après, quand tu les relances encore, c'est la même chose. Ah, grand frère, il faudrait que je trouve quelque chose. Hein. Alors, puisque nous sommes pratiquement à la fin de ce débat, vous allez prendre la parole et dire ce que vous avez à dire, mais ça va tenir également lieu de votre mot de fin. Ah, ok, merci beaucoup. Je voudrais dire une chose. Il n'est pas juste de seulement faire le procès aux agents immobiliers. Il y a le fait que les propriétaires aussi exagèrent un peu. Vous voyez, le code parle d'expertise. Que l'agent immobilier doit faire, comment on appelle, son travail en bon père de famille, en bonne partie, et aussi avec beaucoup plus d'expertise. Nous, on dit d'ordinaire aux propriétaires ce qu'il faut faire. Maintenant, en ce qui concerne ce que mon frère dit, j'ai dit au départ qu'il y a la digitalisation des choses. Les choses vont vite. On propose, on ne bouge pas trop. Lorsque vous envoyez à la personne, il voit que les choses de siège véritablement et il sait comment se déplacer, il sait comment faire, on s'organise véritablement en matière. Donc, si vous-même vous décidez aujourd'hui de suivre un agent immobilier comme ça fait votre problème. Il y a des agents immobiliers en partie de référence. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a les gens vont au-dessus. NB photo indisponible. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a assez de pages aujourd'hui où vous visitez les pages, vous voyez. Et il faut voir un peu la manière dont les gens animent les pages. Il faut évoluer en la matière pour pouvoir avoir recours à un agent immobilier. On ne se lève pas et bon, ok, oui, tu as tête des marcheurs et puis on commence par aller dans le groupe. Parfois, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, il a vu la photo de sa maison sur une page comme ça, on a mis en location, alors que lui, il n'a même pas de chambre à louer dans la maison. Voilà, c'est ce qui se passe. Oui, vous avez la parole pour votre mot de fin aussi très rapidement. Non, mais c'est un plaisir d'intervenir sur une pareille émission. Ouais. Même si nous ne sommes pas totalement des victimes, nous parlons au nom de ceux-là qui, dans la ville, en souffrent. Ouais. Mais je pense quand même qu'avec la loi qui a été votée, il faudrait qu'on donne plus de force à cette loi-là pour contraindre sur le marché les démarcheurs et les agences immobilières et même les bailleurs à prendre la mesure de la situation. Ouais. Parce que nous qui, en griffe, n'avons pas encore de chez nous, et qui, pour le moment, nous abritons auprès de quelqu'un, je dirais, puisqu'il a payé, il a construit, il a investi, nous avons le droit à un minimum. Et pour cela, nous souhaiterons quand même que et les démarcheurs et les bailleurs puissent de commun accord trouver à chaque fois ce qu'il faut pour nous mettre à l'aise. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Donald Akpedje-Fambo, d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, Claude Ahoton. C'est bien ça. Exactement, monsieur. Voilà, gestionnaire d'une agence immobilière. Merci à vous, Jennifer Sativi. Merci. Nous allons raccompagner justement nos invités après ceci. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Le Bénin est effectivement un miroir de l'Afrique, mesdames et messieurs. On enchaîne donc après le débat. Nous allons enchaîner avec Us et coutumes, Jennifer Sativi. Cette semaine, nous sommes chez les Peuls Rocacoin. Oui, nous sommes chez les Peuls. Est-ce que vous savez que la plaisanterie est culturelle chez les Peuls? Ah bon, je ne savais pas. Oui, La plaisanterie? Oui, est culturelle et ça se fait entre cousins. Voilà. Ah bon? Oui, et nous allons en savoir plus justement dans l'élément qui va passer. Je veux vraiment en savoir plus, puisque les Peuls sont une communauté assez
assez particulière. Nous allons voir le sens de la plaisanterie dans cette localité. La plaisanterie, c'est plusieurs degrés. Mais pour ce qui concerne le cousinage, quand vous êtes cousin, vous plaisantez. Et ce n'est pas n'importe quelle plaisanterie. C'est-à-dire que vous dites des choses qui paraissent sérieuses, mais en réalité, c'est de la blague. Par exemple, tu as un gros front, pourquoi tu me parles ainsi? Ben, tu as de gros yeux, mais toi, tu ne peux pas me parler ainsi. Ben, écoute, pourquoi toi, tu es assis? Moi, je suis debout, écoute, fous le camp, des trucs comme ça. Donc, c'est des plaisanteries. Et ceux qui le font, ils le font tellement bien que ceux qui ne savent pas qu'ils sont des cousins, pensent que c'est vraiment sérieux et s'étonnent qu'ils se parlent ainsi, qu'ils s'invectivent de cette façon-là. Lorsque vous avez deux frères de même père, même mère, ils viennent de la même mère, les enfants de ces frères-là sont des cousins naturellement, mais ils ne peuvent pas plaisanter. Ils se considèrent comme des frères et sœurs. Ils ne peuvent pas plaisanter. Lorsqu'ils sont issus de deux sœurs, ils sont des cousins naturellement, mais ils ne peuvent pas plaisanter. Ils se parlent, ils agissent comme s'ils étaient des frères. Mais pour qu'ils plaisantent, il faut qu'ils soient issus de deux sexes différents. C'est-à-dire, l'un des parents est une femme et l'autre est un homme. Maintenant, les enfants issus de ces deux différents parents peuvent plaisanter. Celui qui est du parent masculin, il s'appelle le maître. Et celui qui est du parent féminin s'appelle l'esclave. Et donc, même dans les plaisanteries, l'autre se considère comme esclave et celui qui est issu du parent masculin se considère comme le maître. Par exemple, celui qui est considéré comme esclave peut dire, bon, écoute, il y a longtemps que tu ne m'as plus donné quelque chose, tu ne m'as plus donné de l'argent, ou bien, écoute, j'ai besoin d'habits. Je peux même demander que tu enlèves l'habit que tu as là en ce moment et me donner. C'est mon droit de demander quelque chose à mon maître. Et c'est mon devoir, moi, en tant que maître, c'est-à-dire issu du parent masculin, de donner quelque chose à cette personne-là, issue du parent féminin, de lui donner tout ce qu'il demande. Et c'est également un peu comme du devoir de celui qui se considère comme esclave, par exemple, de lui laver les pieds, de lui lécher les pieds, de lui arranger sa chemise, une façon de dire, écoute, je suis en train de te faire telle chose, il faut que tu me payes. Dans la plaisanterie, on peut amener la plaisanterie jusqu'à dire, par exemple, tu es ma chérie, tu es ma femme, tu es mon mari. Est-ce que deux frères et sœurs peuvent le dire? Non, ça devient de l'inceste. Mais entre cousins issus de parents de sexes différents, je peux dire ma chérie, vous êtes ma chérie. Et ça se considère comme ça. D'ailleurs, je vous vois quelque part, ben, c'est ma chérie, c'est ma femme. Et puis, écoutez, tout ce qu'on peut dire, bon, écoute, tu viens avec moi. On dit tout ce qu'on veut. Et même, on peut aller jusqu'à faire une jalousie. Une jalousie naturellement artificielle. Ah oui, Jennifer, merci. Nous avons appris beaucoup de la plaisanterie en milieu peul. Oui, voilà. Et vous savez, la plaisanterie n'est pas autorisée entre frères et sœurs. Et pour plaisanter, il faut que l'un soit
issu de parents de sexe masculin et l'autre de parents de sexe féminin. Et celui qui est issu de parents de sexe masculin est considéré comme le maître. Celui issu de parents de sexe féminin est considéré comme l'esclave. Et donc, le maître peut demander même l'habit que porte l'autre. Oui, vraiment, c'est particulier. Et justement, ça fait partie de la culture. Ils ne sont pas pour autant frustrés. Ils ne sont pas choqués. Donc, on va dire que chaque culture a ses particularités. Absolument. Chaque culture a ses particularités et c'est ce qui les distingue des autres. En tout cas, c'est cela. Et on a beaucoup appris des us et coutumes. En milieu Peul, vous aurez l'occasion d'en apprendre beaucoup demain également. Certainement, ou bien Jennifer? Certainement, oui. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer un prénom africain et aujourd'hui, nous allons chez vous, Jennifer Stativi, chez la Mina. Découvrir justement le prénom du lundi. On est lundi. D'accord. On va découvrir le prénom du lundi. Hein. C'est un prénom Mina. Voilà. Oui. Lundi même, ça veut dire Joda. Maintenant, les enfants qui sont nés le lundi, on les appelle souvent Adjoa, Adjoavi et Adjo. Ça, c'est les femmes. Maintenant, pour les garçons, on les appelle généralement Kodjo, Kujo. Donc, vous allez par exemple au Ghana, vous allez entendre Kujo, Kodjo. Souvent, eux autres, c'est des Kodjo. Donc, chez nous, nous avons Kujo, Kodjo. Ça, c'est au niveau togolais et béninois, c'est-à-dire je parle des ethnies Guin, Wachi et Mina. Les Togolais, pour la plupart du temps, les Togolais, vous allez voir, ils donnent toujours ces noms, ces petits prénoms aux enfants. Juste, vous entendez, vous savez que les enfants qui sont nés directement un lundi. Il n'y a pas de... en réalité, je ne sais pas si c'est la même chose au niveau des autres aides culturelles, notamment les fonds, je ne sais pas trop, mais je parle de ce que je maîtrise au niveau de ma culture. Les Adjoa, ou bien les Kodjo, ou bien les Kujo, généralement, la plupart du temps, c'est des enfants très très attentifs. Quand on parle de garçons, c'est des enfants très attentifs, je dis bien très attentifs. Ces enfants vivent, c'est des enfants qui sont très éveillés en fait. C'est des enfants qui sont très éveillés, filles comme garçons, ou très intelligents, très éveillés. Quel que soit ce qu'ils entreprennent, vous allez voir qu'ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours. Donc c'est des enfants très très intelligents, très très éveillés. Ils ont le flair d'aller de l'avant. Leur péché mignon, la plupart du temps, c'est des enfants un peu durs d'oreille. Et quel que soit ce que vous leur inculquez comme éducation, vous allez voir toujours qu'ils ne répondent pas. C'est que c'est ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils font. Et les femmes, les adjoa, elles ne vous dérangent pas possible. C'est-à-dire quand elles vous demandent par exemple quelque chose et que vous n'arrivez pas à faire, soyez sûr que vous n'aurez la paix que lorsque vous êtes arrivé à leur donner ce dont elles ont besoin. Mais du moment où elles n'ont pas encore ce dont elles ont besoin, vous n'aurez pas la paix. Merci. Et voilà, nous venons de découvrir donc la personnalité des Adjoavi. Des Adjoavi, justement, qui peuvent parfois être Adjo ou Adjoa. Tout à fait. Et nous sommes heureux. Hein. Nous disons merci à Mensan Richard Agbedomba qui nous a permis donc de découvrir ce prénom aujourd'hui. Jennifer, alors nous allons passer à la capture pour voir rapidement l'image d'aujourd'hui. La capture est très rapidement, c'est ce que nous allons voir. Oui, c'est une œuvre d'art, les fresques. C'est comme ça on l'appelle. Franchement, l'artiste, il a du doigté. Vraiment, c'est vraiment beau. Et quand on est là, au sol, on ne s'en rend pas compte, mais le drone a permis de voir un peu ce que ça donnait. Attendez, c'est au sol, il a fait ça? Bien sûr, il a peint au sol avec des peintures. Il a pris sa peinture qu'il a dessinée. Là, vous reconnaissez l'endroit, j'espère.
Nous sommes à Ganvier. Nous sommes à Ganvier, effectivement, Voilà. parce que je vois à côté la pirogue, des pirogues, justement. Et c'est à Ganvier il a fait ça. Oui, il l'a fait également à Ouida. C'est des images qui se suivent, vous allez voir tout à l'heure. Et voilà, je crois, c'est un artiste français qui l'a fait. Et puis, un artiste français? Oui. Ah, d'accord. Vraiment. Et le message, je crois, c'est promouvoir la solidarité et l'union entre les peuples. Et il a fait ça comme ça? Tout à fait. Vous voyez Ah un oui, peu, ici nous sommes à Ouida, Ouida. justement. Nous sommes à Ouida. C'est joli ça. C'est très beau et voilà, c'est important hein, d'avoir ces œuvres d'art-là, ça embellit les choses. Et quel est le message que l'on peut décoder à travers cette image? On voit deux personnes qui se tiennent la main, c'est pour dire on ne s'oublie pas, je crois. Hein. Voilà, promouvoir cet élan-là de solidarité, rester attaché aux autres, pourquoi pas. Oui, et lorsque vous voyez le bras qui sort de l'eau, de la mer de Ouida, c'est un message très fort. C'est un message très fort. Oui. Ça peut avoir beaucoup d'interprétations. Ce qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, nous sommes avec vous. Vous qui êtes de l'Afrique, on se tient la main pour se développer, etc. Ça Cette peut mer, justement, qui a avalé des esclaves, on va dire. Voilà. Et ça peut aussi dire, hein, les esclaves qui sont partis, dire ne nous oubliez pas, hein, nous sommes toujours là, nous avons donné notre sang pour vous. On se tient par la main. Exactement. En tout cas, cela a beaucoup d'explications. Nous saluons hein, la qualité de l'œuvre de cet artiste. Voilà, donc si on va à la plage de Ouida, on peut voir ça. Oui, on va se presser parce que j'espère pouvoir voir ça, que le vent en temps n'est pas tout effacé. Mais c'est sûr qu'il y a des précautions qui ont été prises. Les autorités de ces différentes villes, la ville de Ouida et de Ganvier, les communes de Ouida et de Ganvier, devraient pouvoir prendre des dispositions pour sécuriser afin de permettre peut-être qu'un touriste qui nous suit actuellement hors du Bénin, il vient au Bénin, il va peut-être vouloir aller découvrir cette œuvre. Exactement. Donc, il faut essayer de protéger cela. En tout cas, moi, je vais faire le programme d'aller voir et, si possible, faire une photo là-bas. C'est important. Je vais le faire aussi. Oui, ce week-end, c'est pas trop tôt, non? Bon, je ne sais pas, on verra bien. D'accord, merci Jennifer. Alors, puisqu'on est lundi de l'écho, vous allez nous parler d'un savon particulier, le savon Koto. Oui, vous connaissez le savon Koto? Oui, c'est un très bon savon. D'aucuns appellent ça le savon noir, mais le Koto a plusieurs couleurs. Jennifer a eu l'occasion de réaliser un magazine là-dessus et j'ai pu apprendre qu'il y a même du Koto blanc. Voilà. Parlez-nous-en, Jennifer Sativi. Bon, oui, exactement. Il y a du coton blanc parce que ça se fabrique avec différentes choses. Ça, justement, c'est le coton noir. La première image, c'était le coton blanc qui est fabriqué justement avec du coco. Et c'est un savon noir ancestral fabriqué au Bénin et qui a maintes vertus thérapeutiques et dermatologiques. Le coton est obtenu par un mélange de cendres végétales, de beurre de karité, auquel on ajoute des huiles telles que l'huile de cacao, l'huile de coco. C'est avec l'huile de coco justement qu'on a cette couleur blanche, ou des débris de régime de palme, de l'eau et de l'huile de palme. Là, nous avons le coton noir, un peu marron parfois, que nous voyons. Donc, ce sont les femmes généralement qui se chargent de sa fabrication et c'est un savoir qui te transmet de mère en fille dans nos zones rurales. Et puis, même si ce savon est moins utilisé, elle permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, c'est très souvent utilisé pour laver les nouveau-nés et ça a la capacité de préserver l'épidème de la peau. Donc, en dehors des toilettes, ce savon est également utilisé pour faire la lessive et la vaisselle et beaucoup d'autres choses, démêler les cheveux. Donc, le coût du coton varie en fonction de la quantité et selon qu'il est vendu en gros ou en détail. Vous pouvez en trouver de tous les prix, Avec 100 francs, avec 100 francs déjà, oui, vous avez un morceau de 100 francs, justement, mais peut-être que ça ne va pas être aussi être dans la durée comme d'autres. Donc, le panier peut être parfois à 1000 francs et varier plus. Donc,
les revendeurs des grandes villes s'approvisionnent dans les zones rurales et en dehors du Bénin, on en retrouve également au Togo, en Côte d'Ivoire et tout ça. Mais les recherches nous ont permis de comprendre que c'est le Bénin qui est à l'origine de ce savon dont nous sommes C'est le Bénin qui est très fiers. effectivement à l'origine de ce savon dont nous sommes très fiers. Un savon avec lequel moi j'aime particulièrement me laver d'ailleurs. Ça parce que apporte de la fraîcheur. Oui, quand vous lavez avec, vous sentez même dans la chaleur, surtout en période de chaleur, Oui. vous lavez avec du savon coton. C'est comme si vous sortiez d'un climatiseur. Exactement. Vous voyez, Souvent, donc, c'est bien de se laver avec pour dormir. Oui, tout à fait. Mais est-ce que le savon, le coton béninois s'exporte Oui, le déjà? coton béninois s'exporte, mais beaucoup plus dans la sous-région, malheureusement, parce qu'il y a le savon noir des Marocains, voilà, qui est très apprécié ici et qui fait la concurrence et qui est un peu plus en vue, mais quand même, beaucoup de personnes apprécient le savon coton. Et quand vous faites un petit tour sur les sites de beauté, vous vous rendez compte que c'est beaucoup promu, hein, Oui, le savon effectivement. noir d'Afrique, donc... Et du Bénin voilà. en particulier. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé du savon coton que je vous recommande d'ailleurs. Faites-en la promotion du savon coton. Alors, nos humoristes, ils nous ont rejoints, mais je constate que Amorine est partie. Amorine est là-bas déjà. Elle a retrouvé son âme sœur déjà, donc... ça... Mais tout n'est pas parti. Franchement. Tout n'est pas parti. Amour a du rouge à lèvres. Je vais dévoiler. Si c'est Amour, l'autre c'est Amorine. Je vais dévoiler le secret. Tout à l'heure, en ouverture de cette émission, il s'était déguisé en femme. Il s'était déguisé en femme. Vous, Amourine. Et il est devenu Amorine. Tout ça, c'est de l'humour. Mais comme vous voyez son visage, il n'est pas habitué. Donc, il y a encore les rouges aux lèvres qu'il a passés, les crayons de beauté qu'il a passés, qui le trahissent. Alors, Amour, vous êtes maintenant Amour, garçon, maintenant. Vous êtes revenu, voilà, en face de Staniel Sabin. Oui. Bon, vous êtes étonné, vous pensez qu'on n'a pas porté la même chose. C'est faux. Nous avons porté les mêmes caleçons. On a porté les mêmes caleçons. Pardon. On ne peut pas savoir. On ne peut même pas savoir. Oui, on est entouré par des locataires. Moi, je suis en location, je suis étudiant. Mais il y a une chose que les locataires font qui m'énerve, c'est la pollution atmosphérique. Moi, je n'aime pas ça du tout. Pollution atmosphérique. Oui, atmosphérique. Moi, souvent, à midi, quand je dors, mon voisin, lui, prépare et l'odeur de sa nourriture vient me déranger. Ce qui m'empêche de bien dormir. Ah non, mais vous inspirez. Et ils oublient que quand vous ça... inhalez la bonne odeur, quand ça, vous rassasiez. Non, quand cela arrive, il doit amener la nourriture. Excusez-moi, ne vous fâchez pas. C'est votre pas ça. Non, mais vous savez ce que vous allez faire désormais. Si vous entendez l'odeur de la nourriture, vous allez acheter du akassa et puis vous inspirez l'odeur et puis vous mangez. Et vous savez, les locataires, moi je les aime bien. Moi aussi je suis locataire célibataire. Oui. Mais moi ce qui m'énerve dans la location, c'est la pollution sonore. Pollution sonore encore. Oui. Lui, il a parlé de pollution atmosphérique. Moi, je veux parler de la pollution sonore. D'accord. Moi, je suis étudiant, je vais au cours, dans la soirée, je reviens, je mange et je me couche. Je me réveille à 2h pour étudier. Mais chaque fois que moi, je me réveille à 2h, 2h30... C'est votre voisin, c'est de lui que vous voulez parler. En tout cas, on est venus séparément. D'accord. Donc, chaque fois que moi je me réveille à 2h30 pour étudier, mon voisin, lui, il allume une musique plutôt. Et cette musique, ça se joue toujours avec sa femme. Et c'est à partir de 2h30 comme ça, vous allez entendre oui, hi, makula. Moi, je ne sais pas si c'est zouk ou reggae. Moi, je n'aime pas ça, c'est la pollution sonore. Le gouvernement doit trouver des mesures pour pouvoir régler ces non, mais bon, c'est de la bonne musique en plus. Mais ça me perturbe. Je ne sais même pas. Bouchez vos oreilles désormais. Voilà. Toujours en parlant de locataire, il y a un type de locataire qui m'énerve. C'est celui qui mange chez toi. Il dort chez toi. Il s'habille chez toi. Il fait des enfants. Il ne paye rien. Les rats. Voilà, justement, tu as raison.
Et parlant aussi des types de locataires, moi je déteste encore mon voisin. Nous sommes des locataires, nous devons faire preuve de solidarité, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais que moi j'ai pas de télévision, c'est chez toi, je viens regarder les matchs de football. Tu veux voyager, au lieu de me laisser la clé de ta chambre, tu voyages sans rien me dire, ça c'est pas bien. C'est pas une propriété commune. C'est un message pour vous. Mais on a acheter dit votre le voisinage, donc on doit essayer de... Non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc pensez à acheter vous-même et le jour où il va quitter, vous ferez comment? Mais on va se déplacer ensemble. Ah bon, d'accord. Merci beaucoup, on a compris. Vous connaissez Elliot Koza? J'ai entendu parler de ça. Voilà. Oui, tout à l'heure vous vous êtes demandé si c'est du zouk que les gens dansaient tout à l'heure. Ce qui amène à cette chanson-là, justement, nous allons découvrir avec Elliot Koza qui nous chante I Love You Baby, c'est ça, non? Oui, I Love You Baby. Voilà, Baby Oh, I Love You Baby Oh, I Love You Baby Oh. Avec notre réalisateur Ange Niquez Dorego, nous allons réécouter. Et déjà, vous voyez l'image de ce clip de Elliot Koza, I Love You. Voilà. I love you, chérie, je t'aime, et ça tu le sais. Je t'aime à la folie, et ça tu le sais. Allons chez tes parents pour leur parler, pour me présenter et pour célébrer. Une fois là-bas, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je lui réponds, je suis à distance. Il m'a dit passe au mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you baby, I love you baby, I love you baby, I love you baby. Coco cori, coco cori, coco cori, coco. Je vous le promets, je vais bien la garder, je vous le promets. Je veux la doter, je vous le promets. Je veux l'épouser, oh 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 oh, je vous le promets. Malgré tout ça, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je vous l'ai dit, je suis à distance. Il m'a dit pas sous mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you baby, I love you baby, I love you baby, I love you baby. Coco cori, coco cori, coco cori, coco. 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 Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, oh, jamais. Je vais pas abandonner, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, oh, jamais. Je vais pas abandonner, jamais, jamais. Tu m'appliques, jamais à gosse et rasta. Yeah, yeah. Et voilà, c'était la I Love You de Elliot Koza que nous avons dansé ici. J'espère que de votre côté aussi, vous avez beaucoup dansé, même si Amour est... Bon, vous n'avez pas le droit de danser du zouk, ça se danse entre sexes opposés, voilà. Voilà. Justement, c'est pourquoi nous avons dansé sur ce plateau. Nous vous invitons également à danser du zouk pour raffermir l'ambiance dans votre couple, mesdames et messieurs, pour une très bonne semaine. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés également dans la réalisation et la production de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain, mardi, pour une autre émission de votre émission Nopinen. Allez, au revoir et à demain. Yeah.
Chérie, je t'aime, et ça tu le sais. Je t'aime à la folie, et ça tu le sais. Allons chez tes parents pour leur parler, pour me présenter et pour célébrer. Une fois là-bas, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je lui réponds, je suis à distance.